Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, la paix de Dieu soit en vous et que Saint Joseph vous protège. Nous sommes au 7e jour de notre neuvaine et aujourd'hui le thème que nous allons aborder est « À l'école de Saint Joseph, aimer l'Église et nos frères ». Je rappelle que ce sont les méditations du pape François et ensuite une série de prières est proposée après cette méditation pour notre neuvaine de cette année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, je prends un moment pour me détendre et m'accueillir tel que je suis. Je prête attention à ce que je vis intérieurement, aux émotions qui m'habitent. Je peux me poser certaines questions. Suis-je tendu, stressé, inquiet ou au contraire paisible, joyeux? C'est avec ma météo intérieure du moment que je vais à la rencontre du Seigneur et que je m'ouvre à son amour. Faisons donc la pause et recueillons-nous un instant. Nous allons invoquer tout à l'heure l'Esprit Saint. Oui, à présent, invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, je te remets les préoccupations et les tensions qui m'habitent. Viens me rendre disponible à ta présence. Inspire-moi, éclaire-moi et fortifie-moi. Amen. Frères et sœurs, écoutons à présent la méditation du pape François. À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que Dieu lui a ordonné. Jésus et Marie, sa mère, sont en effet le trésor le plus précieux de notre foi. On ne peut pas séparer, dans le plan du salut, le fils de la mère de celle qui avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie, qui trouve en Joseph celui qui non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le gardien de l'Église parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire et en même temps, dans la maternité de l'Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Cet enfant est celui qui dira, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Ainsi, chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque mourant, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est l'enfant que Joseph continue de défendre. C'est pourquoi Saint Joseph est invoqué comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des mourants, etc. Et c'est pourquoi l'Église ne peut pas
ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence. Il s'identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité. Aimer l'enfant et sa mère, aimer les sacrements et la charité, aimer l'Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l'enfant et sa mère. Frères et sœurs bien-aimés, à présent, je demande au Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, de me renouveler dans mon amour pour l'Église. Je lui demande un cœur large, bienveillant, protecteur, capable d'aimer tous les êtres humains, en particulier les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Nous allons marquer une pause et nous allons parler cœur à cœur avec Saint Joseph. Et après cela, il y aura la parole à méditer et la prière du pape François pour conclure. Voici la parole à méditer. Dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, Jésus dit: dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Je mémorise cette phrase et la garde dans mon cœur durant la journée. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Confions-nous à présent à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, pour moi, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain, 8e jour, pour continuer notre neuvaine. N'oubliez pas, à la fin de cette méditation que vous venez de suivre, il y a le test de la prière à faire en bas. Et que Dieu vous rende au centuple tout le temps que vous aurez dédié à cette neuvaine et qu'il exauce vos prières et vos demandes.